Peut-être que tu t'es déjà demandé si toutes les vidéos que tu vois sur YouTube à propos du référencement naturel, aussi appelé SEO pour Search Engine Optimization, sont vraiment réalistes et si ces personnes arrivent vraiment à monter des sites à plus de 10 000 visiteurs mensuels et surtout à en vivre en France. Si c'est le cas, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Lucas Fonsec, j'ai 27 ans et je suis plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom Le Mec au Shiba. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle série Build in Public en filmant directement depuis ma ville natale, Toulouse. On va voir ensemble dans les prochaines semaines et les prochains mois comment j'amène mon blog sur les Shiba Inu à atteindre plus de 10 000 visiteurs mensuels. Je vais donc te montrer étape par étape comment je m'y prends et c'est ça qu'on appelle construire en public. Comme tu l'auras compris, j'ai un compagnon qui s'appelle Aiko et c'est un Shiba Inu. D'ailleurs, le voici. Bref, avant de commencer ce vlog SEO, je veux vraiment qu'on revoie ensemble les bases. Parce que comme dit Orelsan, vous n'avez pas les bases. Le SEO se découpe en 3 parties. La première, c'est le contenu, c'est-à-dire des images, du texte et de la vidéo. La deuxième partie, c'est la partie technique. C'est juste avoir un site qui charge en moins de 3 secondes. C'est-à-dire qu'il s'affiche sur ton écran de téléphone ou de PC en moins de 3 secondes. La dernière partie, c'est la notoriété, c'est-à-dire le carburant de ton site. C'est uniquement tous les liens qui vont d'autres sites et qui amènent des visiteurs vers ton site. Au programme, une vidéo par semaine où je t'explique ce que j'ai fait, les résultats que j'ai obtenus pour amener 10 000 visiteurs mensuels sur le site aiko-shiba.fr. Je vais te partager absolument tout ce que je fais sans aucun filtre et de manière authentique pour que toi aussi tu puisses le faire et que tu vois que le SEO c'est pas du bullshit mais bien quelque chose de concret et de palpable. Cela me permettra aussi de me retourner dans quelques années, de voir mon évolution et le chemin que j'ai parcouru. Je veux véritablement pouvoir te partager mon expérience et les leçons que j'en tire pour que toi aussi tu puisses faire décoller ton site web rapidement et pérenniser ton business. Alors si c'est pas déjà fait, je t'encourage à t'abonner dès maintenant et on va voir ensemble ce que ça signifie construire en public. Tout d'abord, quand tu construis un business, ça part toujours d'une idée que tu souhaites mettre en place pour te générer un revenu. En 5 ans, j'ai monté plein de sites et de side business, tels que Under the Rocks ou encore Planète Lucas, qui étaient des blogs de voyage sur lesquels je vendais des backlinks et des produits en e-commerce. Ou encore Naturopathe Toulouse, qui était une plateforme qui met en relation naturopathes et particuliers à Toulouse. Et donc c'était un business autour du lead. Ensuite Clean Sponge, qui était une marque de cosmétiques. Donc j'avais un site Shopify avec une boutique e-commerce où je vendais des cotons démaquillants lavables et ce business était totalement automatisé parce que les gens arrivaient avec le référencement naturel sur le site, ils faisaient un achat, le centre logistique recevait la commande et expédiait directement le produit. J'avais juste à accepter le paiement. Et bien d'autres business, j'en passe. Comme j'aime bien dire, un vrai SEO est un scientifique, un technicien. Il aime tester plein de choses pour voir ce qui marche pas, comprendre l'algorithme de Google et cela l'aide dans ses prochains sites sur les clients qu'il doit référencer et gagner du temps pour son prochain business et bien sûr pérenniser l'activité de ses clients grâce au référencement naturel. Tu vois ces business sites, je les ai tous fermés sans exception quand j'étais en Thaïlande avec des potes entrepreneurs pour me décharger mentalement et me focuser sur mon agence et le site Aiko Shiba. Maintenant que j'ai posé le contexte, d'où vient l'idée du site aiko-shiba.fr? Je souhaitais trouver un business de niche et utiliser toutes les compétences et connaissances que j'ai développées ces 5 dernières années pour les mettre dans un seul business qui me rapporterait de l'argent. Et en même temps, j'ai vite compris que pour percer en ligne, il faut être facilement identifiable. Et par identifiable, si tu regardes les créateurs de contenu sur LinkedIn, tu connais sûrement Laurine Bemer, alias la meuf en rouge, Amandine Barthes, la loutre du SEO, ou encore Valentine Soda qui a des gants de boxe rose. Et plein d'autres. Mais si tu regardes ces 3-là, elles sont facilement identifiables. Vu que le Shiba est une race qui me passionne et que je souhaite être identifiable facilement sur les réseaux sociaux, j'ai choisi de refaire mon branding autour du Shiba et donc de m'appeler Le Mec au Shiba. Je me suis aussi dit que le site aiko-shiba.fr ferait une très bonne étude de cas pour mes clients et maintenant, je peux te proposer une série Build in Public pour te montrer comment je l'amène à 10 000 visiteurs mensuels. En plus, il faut se le dire, ils sont trop mignons et mon feed Instagram était rempli de Shiba Inu. Bref, c'est donc en fin d'année dernière que j'ai décidé de monter ce site et de construire mon branding autour des Shiba. Sur cette première partie, on a vu comment est venue cette idée et maintenant je te montre comment je l'ai mise en application. Octobre 2023, je me lance. Et comme c'est pas mon premier business, je sais que pour créer un business qui marche, c'est 80% de copie et 20% d'amélioration et d'innovation. J'ai donc pris un site qui ramène des milliers de visiteurs mensuels sur les Shiba et qui s'appelle leshibainu.fr. L'arborescence de mon site sur les Shiba Inu, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord récupéré les pages d'autres sites et je les ai ensuite tout imbriquées dans mon arborescence. Donc là, tu peux voir, j'ai la partie boutique avec les produits que j'ai eu comme idée au début. Là, j'ai la partie taille Shiba Inu, guide Shiba Inu Mame, donc les Shiba Inu nains, tout savoir sur le chiot Shiba Inu, le guide complet du Shiba Inu noir et feu, comment éduquer un Shiba Inu, tout savoir sur le Shiba Inu blanc et enfin, j'ai élargi un petit peu parce que c'est un chien japonais, donc il fallait que je le mette pour la partie un petit peu
pour la partie sémantique, tout simplement. Ensuite, j'ai rajouté d'autres pages. Élevage Shiba Inu en France, Shiba Inu Sésame. Alors, élevage Shiba Inu, ça va être la même page. Il faut juste que je la retire. De toute façon, je ne l'ai pas encore faite. Hop. L'e-book sur les Shiba Inu, ça peut être intéressant de faire une page de vente pour en récupérer, mais je pense que je vais plutôt l'ajouter directement l'intégrer directement dans les pages. Ensuite, croquettes pour Shiba Inu, ça c'est un sujet qui peut être aussi intéressant. Le blog, où là j'ai 56 sujets de blog. Voilà, mais ça on en reparlera juste après. À propos, donc Luca Yaiko, et enfin Shiba Inu, mâle ou femelle. Alors, tu peux voir qu'il y a pas mal de petites icônes ici, donc ça m'a permis de structurer dans le sens où les pages où il y a le petit vert, ça veut dire que c'est bon, elles sont en ligne, elles ont été faites. Le cœur, c'est pour les pages importantes. Et l'étoile, je pense que c'est pour l'optimisation avec Your Text Guru. Ici, la boutique est bien en ligne. Alors, je ne l'ai pas mis en vert. Donc, toutes ces pages sont en ligne. Celle-là, elle est en ligne aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là, c'est OK. Là où il y a écrit 2, c'était pour travailler cette page dans un second temps. Celle-là, par exemple, élevage de Shiba Inu en France, elle est faite aussi. Donc, je peux insérer un stickers. Le stickers validé qui est, hop, juste là. Voilà. Donc, si on rentre un peu plus en profondeur dans l'arborescence, sur la partie tout savoir sur le show Shiba Inu, donc je parle du show, éducation du show Shiba Inu, comment nourrir son show Shiba Inu. Sauf que je sais que show Shiba Inu, c'est le mot-clé principal et que ça va être des mots-clés secondaires. Donc, cette page-là va être plus difficile à se positionner, donc je l'ai mis en première page, donc en page mère. Et là, on a 2 pages filles. Ensuite, sur la partie guide complet Shiba Inu noir et feu, ça je sais que c'est une page importante. Shiba Inu blanc, on commence à ranker dessus, c'est pas mal aussi. Comment éduquer son Shiba Inu, il y a pas mal de sujets. Et quand je mets des notes, c'est les pages sur lesquelles, c'est les sites sur lesquels je m'inspire. Si je clique sur le petit 11 ici, voilà toutes les pages que j'ai faites. Donc celles-là, elles sont faites, celles-là ne sont pas faites. En appartement avec le Shiba, 7 choses à considérer avant d'adopter un Shiba Inu, raser les poils de son Shiba Inu, régime alimentaire, la mue. Tout ça, pour moi, c'est partie de l'éducation. Comment le laver, la quantité de nourriture, le grognement et l'agressivité chez le Shiba. Ok, donc tout ça, c'est éducation. Donc là, j'en ai fait un petit cluster thématique. Chien japonais. Donc 10 races de chiens renards, liste de 500 noms de chiens japonais, Shiba Inu vs Yosuki Inu, donc là pareil, trouver un site, tout savoir sur l'Akita Inu, et enfin comparatif Akita Inu et Shiba Inu. Bien sûr, dans les races des 10 chiens renards, il n'y a pas que des Shiba Inu, il y a plein de chiens différents, et ça qui est intéressant, c'est que ça me permet d'agrandir ma sémantique et donc mon contenu. Je pourrais bien sûr bien développer cette partie-là sur les chiens japonais, mais pour l'instant je focus Shiba. Ensuite sur les élevages, j'ai fait une page où j'ai créé une carte sur Google Maps où j'ai piné tous les élevages de Shiba Inu en France et j'ai rajouté aussi pour avoir la localisation. Donc par exemple, si tu tapes élevage Shiba Inu Alsace, peut-être qu'on est déjà positionné dessus. Ça reste à voir. Shiba Inu Sésame, donc là c'est pareil que le Shiba Inu blanc. Ces deux-là ne sont pas dessus pour l'instant. Celle-là, dans tous les cas, elle n'a rien à faire. Je vais juste conserver la petite note. Ah non, je vais même le retirer. Hop, ça sert à rien. L'e-book pareil, il ne servira pas. Croquette pour Shiba Inu, on pourra le mettre sûrement dans l'éducation, à part si vraiment c'est un mot-clé qui est compliqué à se positionner. Donc pour te récapituler un peu tout ça, alors je finis quand même, tu as un blog sur les Shiba Inu, donc blog Shiba Inu, j'ai fait beaucoup d'articles de blog. Là c'est des volumes qui sont très faibles, mais qui me permettent quand même d'avoir un trafic. Par exemple, comment convaincre ses parents de prendre un Shiba Inu, comment dorment les Shiba Inu, comment faire aimer l'eau à un Shiba Inu, mon Shiba Inu selon le caca, les règles et menstruations chez la femelle Shiba Inu. Bref, j'ai fait plein de sujets différents. Et en orange, je pense que je les ai fait aussi depuis. Il faut que je mette tout ça à jour. Mais ça, c'est la première vidéo donc pour te présenter un peu comment j'ai structuré. Et la semaine prochaine, je vais vraiment te montrer ce que je mets en place et comment je restructure tout ça. Donc là, pareil, on a 2 pages en dessous. Qu'est-ce qu'un Shiba Inu Lof et non Lof? Donc ça va dans Shiba Inu mâle et femelle. Et voilà, donc ce que tu dois retenir là-dessus, c'est que ta page principale, donc elle est faite pour ranker pour moi sur les Shiba Inu. Ensuite, tu dois avoir les pages les plus compliquées à positionner ici, mais en même temps, elles doivent faire sens pour ton arborescence. C'est-à-dire que si Google prend toutes tes pages ici, sans connaître le sujet, on doit comprendre qu'on parle des Shiba Inu. Donc si je te dis chien japonais, que je te parle d'éducation, de comportement, de chiot, de taille, de mâle et de femelle, de croquettes et d'élevage, on sait qu'on parle de Shiba Inu. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que Google doit vraiment comprendre. Et l'arborescence te permet de mieux comprendre l'arborescence aux yeux de Google. Donc forcément, l'arborescence, elle est faite pour Google. Le menu de ton site, il est fait pour tes utilisateurs pour naviguer. Voilà ce que tu dois retenir. Une fois que j'ai créé cette arborescence sur Xmind, j'ai repris le contenu du site, page par page, je l'ai mis sur ChatGPT, il a réécrit les contenus et je les ai ensuite améliorés moi-même. Cela m'a permis d'avoir un vrai contenu de qualité. Bien sûr, j'ai d'abord travaillé ce nouveau site sur un nom de domaine temporaire avant de lancer mon site et c'est très important de le comprendre car Google doit voir ton site une fois qu'il est fini, qu'il est beau, qu'il y a du contenu, qu'il est parfait
prêts à être indexés. Ensuite, une fois que j'ai préparé et que j'ai fini mes contenus, je suis passé à la partie design. Et là, tous mes potes entrepreneurs te diront que c'est carrément pas mon fort. Mais à force de faire de la création de site web, j'ai réussi à comprendre quelques codes qui me permettent d'avoir un site plutôt correct et acceptable. Je te laisse d'ailleurs aller voir le site aiko-shiba.fr. Et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. J'ai donc fait un premier template de page et ensuite j'ai fait un template pour les pages, les articles de blog, les catégories, la page contact, les erreurs 404, un template pour les pages produits et un template pour les pages collection. Ensuite, j'ai placé mon contenu sur chaque page, donc article, page, produit, collection, etc. Ensuite, j'ai utilisé Screaming Frog pour auditer le site une fois qu'il est lancé, le jour où je le lance, pour voir tout ce qui ne va pas et tout ce qui reste à améliorer. Par exemple, les structures de titres, voir si l'arborescence a bien été mise en place, les balises alt, voir si les images font moins de 100 KO, et j'en passe. Avant de le lancer, j'ai passé aussi chaque page sur Your Text Guru afin d'optimiser les pages en fonction du mot-clé principal. Text Guru, ce que je te recommande de faire pour commencer, c'est de commander un guide. Tu vas commander un guide. Moi ici, je vais positionner la page Shiba Inu blanc et je vais optimiser le SEO et le DSEO. Ensuite, tu fais générer ton guide. Bon, ici, télécharge, mais je l'ai déjà fait juste avant. Donc, je vais aller voir mon guide, ok. Et en haut, tu as analyser un texte. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il te donne le top terms, les meilleurs termes, c'est pas mal de choses, entité à nommer, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment analyser un texte. Et ici, je vais aller, hop là, importer une URL et je vais importer cette URL. Donc, ma page sur le Shiba Inu blanc. Ok, une fois qu'il l'a importé, je vois le nombre de mots ici et je vais faire OK. Il va m'analyser tout ça. Tu vois, il me dit ici que j'ai un score SEO de 165% et un danger SEO, donc le DSEO de 51%. Ici, je vois les termes et si c'est optimisé, donc suroptimisé, c'est en rouge. Donc là, Shiba, on est suroptimisé. Ici, en vert, on est optimisé normalement. En orange, tu as forte optimisation et après, quand tu arrives dans le bleu, tu es sous-optimisé. Et là, du coup, tu vois, on est carrément pas optimisé, on est nulle part. Ce qui est intéressant de voir, c'est un peu les concurrents que tu vas avoir. Donc, tu descends sur le Your Text Guru. Et ici, tu vas avoir le SEO, le DSEO. Donc, je vois que ceux qui sont devant moi, d'ailleurs, moi, je suis 7e. Je suis bien optimisé ici. Par contre, je suis trop élevé ici. Là, il faudrait que je diminue ce score pour mieux me positionner. J'ai aussi plus de mots, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, avoir le nombre de backlinks que j'ai. Mais déjà, avant de lancer le site, t'optimises ton SEO qui doit être à 100 et ton DSEO qui doit être le plus petit possible. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je vais aussi retravailler de mon côté parce que tous ceux qui sont dans le rouge, là, il faut vraiment que je les diminue pour arriver dans le vert. Et après, je peux aussi rajouter les mots s'ils sont intéressants. Crème, c'est pas vraiment intéressant pour la page Shiba Inu blanc. Mais bon, en tout cas, je vais essayer d'être beaucoup plus dans le vert que là, dans l'orange et dans le rouge, parce que du coup, je suis un peu en danger. Voilà ce que tu dois faire toi aussi pour le lancement de ton site, ou même si tu as déjà un site, pour optimiser tout ça. Après 1 mois et demi en temps partiel sur ce projet, j'ai pu le lancer le 19 novembre 2023. La première chose à faire quand tu lances ton site, c'est de connecter Google Analytics et Google Search Console de façon à avoir des datas pour pouvoir tout optimiser par la suite. Mais c'est pas tout. Ton site va mettre du temps à s'indexer. Et là, tu as deux façons de faire, voire trois. La première, c'est d'utiliser un outil comme indexation.fr où tu vas payer 1 euro par URL et ça va te les indexer automatiquement. La deuxième façon, c'est que tu peux indexer 20 URL par jour dans la Google Search Console. Donc tu vas placer ton URL, cliquer sur indexer et ça va s'indexer. Mais ça va prendre aussi du temps. La troisième façon, c'est d'utiliser une extension qui est connectée à l'API de Google Search Console pour indexer directement tes URL à partir du moment où tu sors une nouvelle page ou un article de blog. Ok, je te montre aujourd'hui à quoi ressemble le site Aiko Shiba. Donc là, on a la page d'accueil. Donc tu peux voir, on a des conseils, des jouets uniques, des astuces d'éducation, des petits bandeaux pour la page à propos, les produits. Voilà, inscrivez-vous pour obtenir mon 20%. Ce qui est relié directement à HubSpot. Hop, les derniers articles de blog. Des bascules pour parler du Shiba Inu. Si tu regardes un peu ce que ça donne ici, on obtient ça. Hop, donc du coup là, structure de titre. Tous les titres de la page, avec du coup la FAQ qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, le pied de page, choisissez vos produits, livraison gratuite, Shiba heureux égale vous heureux. Aiko, contactez-nous, horaire d'ouverture, service client. Là, après, tu as un template de page, par exemple ici mâle, veste femelle. Donc, c'est un template unique que j'ai reproduit après sur les autres pages. Là, tu as le sommaire de la page. Encore des bascules pour mettre encore plus de texte, mais avoir une page qui est plus réduite. Le petit bandeau Lucas Aiko, des produits, inscrivez-vous moins 1%, conclusion, une FAQ sur chaque page. Après, on a du coup la partie blog. Ok, donc là, tu vois, tous les articles de blog sont là-dessus. On a encore des produits. Et enfin, il y a la boutique. Donc, par rapport à la boutique, là, on va retrouver tous nos produits, c'est-à-dire qu'on peut aussi trier par catégorie. Et si on regarde les pages produits, voilà, donc là, on a le produit, la description, pourquoi acheter chez nous, encore une description, les avis des clients, vous aimerez aussi, etc. Maintenant, si on regarde ce qu'on a dans le site, on a donc 39 pages. Ok, 39 pages publiées. Ensuite, on a, sur la partie WooCommerce, on a pas mal de produits. Alors, les produits, on doit en avoir une cinquantaine, 54, je dirais même.
Voilà, 54 produits ici. Et après, si on regarde la partie article de blog, j'en ai bien sûr programmé certains. Voilà, ils sont planifiés, il y en a 29 et 31 de publiés. Si on regarde maintenant la partie extension, là ici on va ragencer un peu tout ça pour avoir encore moins d'extensions. Imagify c'était pour compresser les images, j'utilise plus. Ça c'est pour le sommaire, le maillage interne, sauvegarder le site, du WooCommerce obligatoire, WP Requête pour avoir un site qui charge en moins de 3 secondes, et Yoast SEO où on va mettre maintenant Rank Math. Et après sur Yoast SEO, j'ai amélioré le robot.txt que tu peux aller voir directement en tapant robot.txt dans l'URL après le nom de domaine. Il faut savoir qu'en novembre et en décembre, j'ai acheté une quinzaine de backlinks qui amènent directement sur le site aekoshiba.fr de façon à ce que le site ait du carburant, qui commence avec du jus et qui gagne rapidement en positionnement sur les moteurs de recherche. Donc si on fait le point ensemble 3 mois après, voilà les résultats que j'ai obtenus. Ahref. On a un score de santé à 25 et c'est normal, il y a un problème avec les R400 par rapport à Ahref, pas par rapport à Google. On a un rank domaine de 12, c'est-à-dire que la note de 0 à 100 qui signifie la facilité de se positionner sur Google, on est à 12. Par rapport au domaine référent, on a 16 domaines qui envoient des backlinks, 20 backlinks entrants, un trafic estimé à 476, 369 mots-clés organiques. On voit qu'on est en chute. Et c'est normal, ça fait 2 mois que je n'ai pas réoptimisé le site. Et on a un suivi de mots-clés, donc 323 mots-clés suivis. Et si je trie par les positions pour savoir du coup lesquels sont en première page, on voit qu'on a quand même pas mal de mots-clés. Donc grognement Shiba, règle, Shiba non lof, problème comportement Shiba Inu. Ici par exemple ça c'est un mot-clé à 600, on est 6e Shiba nain. Là on a nom japonais chien. Ici prénom japonais chien. À 300 on est 7e nom de chien japonais. Shiba Inu nain, on est 8e sur 1700 en volume. Voilà ce que ça donne à peu près. Si on regarde sur Analytics, on a démarré le site le 19 donc novembre. Donc si je vais récupérer au 19 novembre et que je le mets à date du 9, on voit qu'on a fait 1500 visiteurs. Ok, en tout, que là ça a monté, après c'est descendu, ça se stabilise. Ce qui va être intéressant, c'est de l'amener du coup à 10 000 visiteurs mensuels. Et par rapport à la search, si on regarde juste le nombre d'impressions et qu'on met par rapport aux 12 derniers mois, comme ça on aura dès le début, on voit qu'au début on a mis du temps, on a mis à peu près 1 mois à commencer à s'indexer. Ça s'est monté, après c'est redescendu parce que je m'en suis moins occupé, et là ça se restabilise. Donc tout est normal. Par rapport aux positions, c'est normal aussi qu'elles montent et qu'elles descendent, parce que quand on ajoute de nouvelles pages ou de nouveaux articles, les positions on va être d'abord référencé en bas, et ensuite ça va monter petit à petit. Donc ici, ça se stabilise et ça remonte à la hausse. Par rapport du coup au nombre de clics, c'est la même chose. Ici on est en montée, on est redescendu. Donc tout est normal. Et après, sur la Search Console, on pourra regarder les positions, hop là, dans les requêtes qui nous intéressent pour voir comment on se positionne et qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de cette nouvelle série Brilliant Public de 0 à 10 000 visiteurs mensuels, dans laquelle je te parle de mon site sur les Shiba Inu. Cette nouvelle série va me permettre de documenter l'évolution du business, de te présenter un peu plus ma vie personnelle pour que tu vois comment ça fonctionne, que tu tires les mêmes leçons que moi et que je puisse t'inspirer pour que toi aussi tu puisses amener ton site web à 10 000 visiteurs mensuels. Cela te permettra aussi de ne pas commettre les mêmes erreurs que ce que j'ai commis sur mon site Aiko et d'avoir une estimation des résultats beaucoup plus précise que ce que moi j'ai pu faire. J'espère que ce premier épisode t'a plu et t'a apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner et surtout à partager la vidéo pour apporter cette valeur à ton entourage. Ils en seront que plus reconnaissants. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer concrètement ce que je fais la semaine prochaine, quelles actions je mets en place, comment je mets en place mon plan d'action SEO et quels résultats j'espère atteindre. Je veux aussi te montrer comment je vais changer le business model et pourquoi je vais le changer de cette façon. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et oublie pas de t'abonner avant de te faire croquer par Aiko.